Salut Rawel, Salut Sam, comment tu vas? très bien et toi? Parfaitement bien, en plus je vois que ça y est, t'as sympathisé avec ma petite Chanel. Bah oui, Chanel, ça s'appelle comme la chaîne Hakim. Comme la chaîne de Ouais. Kim, exactement. Bon moi ça me fait très plaisir Rawel de te recevoir donc sur En toute intimité. Oui. Parce que jusqu'à présent on a fait une interview et vous le savez à la maison, vous qui nous regardez, mais c'était en websam parce que t'étais C'est ça. en Corse. Voilà. Donc là tu es sur Paris, donc ensemble on va pouvoir débriefer, faire un point, faire un bilan complet comme chez le médecin des Marseillais. Parce que ça y est, c'est fini. Oui, ça y est, c'est la fin. Voilà, et déjà. Est-ce que tu es prête, Rawel, à te confier en toute intimité? Oui, très près. Tu es sûre? Ah oui. Tu n'as pas peur? Ah non, pas du tout. D'accord. Vous non plus à la maison, vous n'avez pas peur? Pas du tout. Bon, il faut Ils pas veulent parce tout que savoir, je pense. ils vont tout savoir. Et il y a du scoop. Allez, à tout de suite après le jingle. Alors, je te l'ai pas dit en introduction, mais j'ai remarqué, t'as changé. Oui. Voilà, tu as changé, t'as fait quoi? C'est les cheveux. Alors, j'ai enlevé mes extensions et j'ai coupé mes cheveux. J'ai fait une nouvelle couleur pour changer. Voilà, c'est ma coiffeuse Julie qui s'est occupée de moi qui m'a fait voilà, une nouvelle Le coupe. moment Je promo. suis une nouvelle fan. Et alors, pourquoi cette envie d'enlever les extensions? Quand je regarde les Marseillais, je me vois à l'écran, je me dis, oulala, c'était mes premières extensions. Ah, t'en avais jamais fait avant? Non, c'était la première fois que je faisais des extensions. Et quand je regarde à la télé, je me dis, ah, mais non, c'est pas possible. Je vais redevenir la Rawel d'avant, très simple et naturelle. Et voilà, je suis très bien comme ça. Mais on a l'impression que chez une nana, c'est le passage obligé, les extensions, quand on fait de la télé-réalité. Dans la télé-réalité, oui, elles sont toutes passées par là, quoi. Mais au final, il n'y a pas mieux qu'être soi-même. Donc ça te permet de quoi, ce nouveau look? De tourner la page des Marseillais, d'en ouvrir une nouvelle? Exactement, oui, je suis une nouvelle Rawel et je suis très bien comme ça. Bon. On s'aime bien. Ça t'a changé, les Marseillais, ou pas? Oui, ça m'a changé la vie. À quel niveau? Maintenant, quand je sors dans la rue, on me reconnaît, on me demande beaucoup de photos, puis après, on subit les critiques. Oui, ça, on va en parler un petit peu plus tard des critiques, parce que c'est Ouais. vrai qu'il y a un déferlement de critiques te concernant donc, sur les réseaux sociaux. La télé-réalité, tu voulais en faire? La télé-réalité, je voulais en faire. Quand on m'a proposé l'idée, je me suis dit pourquoi pas, mais sinon, je me suis jamais dit je vais faire de casting pour la télé ou quoi que ce soit. C'est venu tout seul et je regrette pas, c'est une bonne expérience. Je te sens touché par la question que je t'ai posée juste avant, les réseaux sociaux. En fait, de la télé. Ouais, La ouais. télé, en fait, quand on le subit, on se rend compte que c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait. Et puis, du coup, il faut vraiment réfléchir. On se dit, ouais, la télé, c'est tout beau, tout rose, on devient une star. Pas du tout. C'est Toi, vraiment. c'était l'image que tu avais de la télé? Je veux dire, forcément, c'est un monde de paillettes, de strass vu de l'extérieur. Oui, on croit tout ça, mais en fait, non. Après, quand on le vit vraiment, on se rend compte que la télé, c'est très difficile. Il faut avoir du mental, quoi. T'es une femme forte. Oui, je suis une femme forte, mais déjà, pour moi qui ai du caractère, qui suis dure mentalement, c'était très difficile, quoi, à vivre. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, je le disais, il y a eu un véritable déferlement. Les téléspectateurs se déchaînent un petit peu Oui. sur toi, par rapport notamment à Jessica. Il y a eu Carla et Kevin également. Assumer ces actes dans un programme et les assumer après à l'extérieur, est-ce qu'il y a véritablement un fossé? Ouais, quand on sort de la télé, il faut vraiment assumer ce qu'on fait parce que ça nous retombe dessus et on se rend compte que vraiment tous les actes qu'on fait à l'écran, il y a des répercussions et puis les gens ils le vivent pas comme nous. Donc quand ils en parlent, on se dit on peut rien dire parce que eux ils savent pas comment on l'a vécu vraiment. Et d'un côté, je les comprends parce que je me mets à leur place, je me dis si je vois ça, j'aurais eu la haine aussi également, mais après, je me dis, il y a que des ados qui critiquent, c'est des gens derrière leur écran, je les laisse parler. Ça m'atteint pas. Tu te serais critiqué toi aussi si tu t'étais vue, par exemple? Il y a des fois où je me regarde, je me dis, ah oui, quand même, j'abuse. Mais quand on le vit, on s'en rend pas compte. C'est quand on se voit à l'image. À quel moment tu t'es dit que tu abusais, par exemple? À quel moment je me suis dit que j'abusais? Quand je me suis acharnée sur Fanny en m'exprimant très vulgairement. Alors que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais ça, je le regrette un peu. Hein. Ouais, parce que Fanny, donc tu l'as traitée quand même de traîtresse, de tout, quoi. De salope, on peut le tout, dire, de tous les noms d'oiseaux Merci, possibles et inimaginables. Moi, quand j'aime quelqu'un, que je suis attachée à quelqu'un, parce que Fanny, c'est quand même quelqu'un avec qui j'ai passé
enfin, tout le long l'aventure, quoi. Et au final, ben, elle m'a trahi, c'était mon amie, elle m'a trahi pour un garçon. Je me dis quand même, les amis, ça fait pas ça. Mais alors, je rebondis et je me permets, c'est ce que te reprochent justement les téléspectateurs. Ils disent que toi, tu es la première à casser les couples. En gros, c'est fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Qu'est-ce que tu réponds à ça aujourd'hui? Ben, je me dis, eux, ils vivent pas l'aventure comme nous. Nous, on vit 24 heures dans une journée. Ils regardent que 20 minutes d'épisode. Donc, ils peuvent pas voir tout ce qui se passe et ils peuvent pas comprendre exactement le pourquoi du comment. Mais c'est vrai que quand on voit M'acharner sur Fanny, les gens ne comprennent pas forcément. Ils se disent, ben, ouais, parce qu'elle lui a piqué Rémi, etc. Mais non, c'est pas du tout ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas vu? Ben, c'est que, en fait, Rémi et moi, on a eu un conflit dans l'aventure, mais voilà, on le voit pas dans les images. C'est que ça a été très très violent et moi je l'ai très mal vécu parce que voilà, au bout d'un moment on est à bout de nerfs, on est fatigué parce que voilà, des fois on dort pas beaucoup, on craque vite et du coup ben Fanny qui prend le parti de Rémi en sachant ce qui s'était passé entre moi et lui, je parle des histoires qu'on n'a pas vues à la télé. Ben je me dis quand même, pour une amie ça se fait pas, quoi. Et puis du jour au lendemain elle me tourne le dos, elle me calcule pas pour un mec. Je me dis quand même, ça c'est pas des amis. Ce conflit avec Rémi, est-ce que c'est dû à ça? Donc je vais te faire réagir à une phrase qu'a répondu Rémi en interview récemment. Il a dit par rapport à toi: j'avais pas le temps, mais ça s'est très vite terminé, je ne la connaissais pas vraiment, elle m'a reçu dans la villa avec son petit short, un petit haut, voilà, je viens de Marseille, j'étais là pour m'amuser, mais il y a eu ce cours de fitness que j'ai eu à donner à des mannequins magnifiques. Je garde un excellent souvenir de ce tournage et vous n'avez pas tout vu. En référence à toi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ben je sais pas, en fait, je vois pas du tout. Mais Est-ce que déjà, c'est la dispute dont tu parles qui n'a pas été montrée? oui, je pense que c'est ça. Parce que on a eu une grosse dispute, Rémi et moi, et vraiment ça allait très très loin. Il était dans la piscine, je crois, et il a parlé de toi, non? C'était juste après, mais ça on voit pas dans les images. Il y a que les Marseillais qui l'ont vécu et puis. Mais alors qu'est-ce qu'il t'a dit, Rémi? Ben en fait, quand je lui ai mis la scène du chocolat sur le lit. Oui. Parce que Rémi, j'ai dit, ben, ce soir, il dort pas à la maison parce qu'il m'a manqué de respect, je vais le faire dormir dans le jardin. Bon, après, je me dis, ouais, c'est gamin, quand je vois ça, je me dis vraiment, j'ai abusé. Après, ben, en fait, il s'est fait un peu monter le melon par d'autres Marseillais en disant que je l'avais saccagé ses affaires, etc. Ben, monsieur, il est même pas allé vérifier, quoi. Il s'est attaqué à moi et ça allait très loin. C'est-à-dire, ça allait très loin? C'est violent, quoi. Mais il s'est pas attaqué physiquement, à toi? Comment te dire? Ben, on en est venu aux mains, en fait. Avec Rémi? Et du coup, ça on le voit pas à l'écran. Du coup, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu une gifle, il y a... Ben, je l'ai frappé, quoi. Ah, tu l'as frappé, toi? Ouais. Lui, t'as pas touché? En fait, il s'est attaqué à moi en me jetant de l'eau dans la figure très violemment. Ça m'a vraiment claqué le visage. Et puis, il y a eu des insultes très fortes. Du coup, moi, je suis quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il t'a dit comme insulte? Ben, grosse pute. Une espèce de grosse pute. Et puis là, je me prends l'eau dans la gueule, etc. T'as vrillé, t'as pris l'eau, t'as vrillé, c'est ça? Ma tête, elle a fait 3 tours. Je lui ai sauté dessus et c'est-à-dire que ton corps... j'ai failli me faire virer du programme. C'est pas vrai. Mais en fait, c'est quoi? C'est le genre de moment où on contrôle pas, dans le sens où il y a une acte et t'as l'impression que ton corps réagit avant même que ta tête... Exactement, ben on contrôle pas en fait. C'est déjà avec les nerfs, la fatigue, le cumul de plein de choses, ben c'était la goutte de trop, quoi. Et comment ça s'est fini, cette histoire? Ça s'est fini que ben, j'ai failli me faire virer de la production, enfin des Marseillais, et au final ben, je me suis excusée envers Rémi parce que j'ai été violente, etc. Et puis comme on peut voir dans l'aventure, ben, je me suis réconciliée avec lui au final. Voilà, c'est l'essentiel. On regrette, ben oui. Après, ça se comprend, hein, que tu aies failli être viré. La violence n'est pas tolérée dans un programme de télé-réalité, un programme de divertissement. Ils ont raison, quelque part, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent. Bah oui. Et l'essentiel, c'est que tout se soit bien terminé, parce que même s'il s'est passé cette altercation avec Rémi, bah voilà, tu le regrettes, quoi, d'avoir réagi. Oui, je regrette, mais au bout d'un moment, j'étais hors de moi et je me suis rendu compte que j'avais tort et puis je me suis excusée. Bon. Et c'est bon, il a accepté tes excuses. Bien sûr. Bon, maintenant, quand on se croise, on se fait la bise, on se parle normalement. Alors maintenant, je peux te demander pourquoi ça n'a pas fonctionné avec Rémi. Ça a duré 24 heures. Mais comme tu as dit, Rémi, il a dit qu'il était là pour s'amuser. Quand il est arrivé dans l'aventure, c'était un gentil garçon, on s'entendait très bien. Il y a eu une très bonne affinité entre nous. Franchement, on le voit pas trop à l'image, mais on rigolait beaucoup ensemble. Il y avait une vraie affinité et au final, pendant le cours de sport, on voit pas tout sur les images. Il a vraiment été très tactile avec les filles et à la télé, on le voit pas trop. On dirait que c'est moi qui suis jalouse, pas du tout.
moi, je peux pas être jalouse de quelqu'un en qui je suis pas attachée, quoi. Bah, bien sûr. Et puis voilà, je l'ai entendu parler dans la piscine avec les garçons en disant que si j'avais pas été là, ben il se serait pas gêné pour faire ce qu'il avait à faire. Et moi, ben ouais, ça m'a pas plu. Du coup, je me suis dit, ben quand même, ça manque de respect. Et voilà. Après, le petit short et le petit t-shirt, quand même, on est en Afrique, il fait 45 degrés, 40 degrés, je sais pas, il fait super chaud. Et puis franchement, j'étais en pyjama, mais si j'aurais su que Rémi venait, je me serais peut-être mieux apprêtée, je sais pas, mais non, c'était pas pour lui le petit short, c'est moi qui suis comme ça, je me mets à l'aise. Et apparemment, vous avez dormi ensemble. Avec Fanny et Rémi. Ah, pas qu'avec Rémi. Non, Fanny et Il Rémi. n'y a jamais eu une nuit partagée, Non. juste Rémi et toi. Jamais. Que Fanny, Rémi et moi, tous les trois. Enfin, sûrement, il et s'est rien c'était passé qu'un entre soir. vous trois. Non, quand même, ça va. Ah non, quand même. Non, franchement, dans l'aventure, moi, j'ai couché avec personne, j'ai pas eu de rapport ni quoi que ce soit. Pourquoi? Ben, sincèrement, moi, si je couche avec quelqu'un, il faut que j'ai un minimum de confiance. Et puis, voilà, à la télé, c'est Bah, tu savais que ça allait être spécial. peut-être l'histoire d'une Je nuit. savais que ça allait pas durer, donc moi, voilà, je préfère me donner à quelqu'un à qui j'ai confiance que quelqu'un pour une nuit. Et il y a eu des petits bisous quand même, j'imagine, avec Rémi. Avec Rémi, oui, il y a eu des bisous. Ben, Alors, il embrasse comment, Rémi? franchement, il embrasse très très bien. C'est vrai? Ouais. Comment il fait? Je sais pas, il fait. C'est le genre de mec qui fait des ronds, des 8. En fait, ça suit tout seul. Et franchement, il a une bouche, ben, elle est très douce et puis elle est agréable à embrasser. Et vraiment, non, franchement, pour le bisou, je lui mets un 20 sur 20. Ah, 20 sur 20. Et Non, fermez non. la bouche à la maison, là, les jeunes demoiselles. Parce que là, je les vois bien, ça. Ah, mais Rémi, crème de la crème, le bisou. Bon, maintenant, on peut passer au sujet Fanny. On l'a évoqué brièvement. On va rentrer un petit peu plus dans le détail. Très copine avec Fanny. Et puis, à cause d'un garçon, donc à cause de Rémi, brouille totale. Bah, en fait, comme c'est parti très violent entre Rémi et moi, Fanny, ben, elle avait vu tout ce qui s'est passé, c'était mon amie, ben, elle m'a soutenue en disant que Rémi, ce qu'il avait fait, c'était pas bien quand il s'est attaqué à moi. Et le truc, c'est que ben, le soir même, on va en boîte, il lui parle 4 minutes, je sais pas, et elle change carrément d'avis sur Rémi, et puis c'est sa meilleure copine, elle le défend, etc. Et puis elle a pas été solidaire envers moi parce que le lendemain, moi j'étais très mal à cause de la dispute de la veille qu'on va pas à la télé parce que je m'étais quand même blessé le pied. De nerfs, j'avais frappé dans quelque chose de dur, j'avais un hématome. C'est pour ça qu'on me voit un peu avec le bandage. Je sais pas si tu vois à l'écran. Non, j'ai pas fait attention. Ouais, parce que j'avais un hématome au pied et vraiment j'étais pas bien mentalement. J'avais craqué, j'étais très fragile, très fatiguée. Et Fanny, pardon. Elle m'a pas vraiment soutenue, elle était plus en train de s'amuser avec Rémi, à rigoler au bord de la piscine, etc. Et moi, je me suis un peu sentie délaissée, quoi. Et puis, j'ai eu Kim qui est venue vers moi, qui m'a soutenue, qui a été là pour moi, qui me défend parce que voilà, elle me comprend, Kim sait très bien ce que j'ai vécu. Et vraiment, ben ouais, je me suis dit d'une amie, Fanny, qui dort avec moi tous les soirs, qui fait l'aventure avec moi, que j'ai défendue tout le long parce qu'il y en a plein qui se sont attaqués à elle et comme elle a un caractère voilà, pas comme moi, on va dire, ben, j'étais déçue d'elle. Je pensais pas qu'elle allait me tourner le dos pour un garçon. Quand t'as appris qu'elle avait couché. Ouais. Ben, quand elle a couché avec Kevin, ben, moi, Kevin, je m'en foutais, j'étais pas attachée à Kevin. Donc, je l'ai un peu soutenue parce que je voyais qu'elle était très mal, que ça l'a touchée. Et voilà, elle avait les larmes aux yeux. Limite, elle en avait honte. Moi, je lui ai dit qu'il fallait pas avoir honte, qu'il fallait assumer Non, et ses d'ailleurs, erreurs. elle a tout assumé dans son interview Websam que je vous invite à regarder à la maison. C'est très bien, elle a très bien fait parce que voilà, elle fait ce qu'elle veut, c'est sa vie, personne n'a rien à lui dire. Maintenant, quand elle a fait ça avec Rémi, le soir où on se dispute, où je lui dis de quitter la chambre, je la vois dormir avec Rémi, le lendemain, j'apprends qu'elle a dérapé, je me dis, mais. Ça fait 2 fois qu'elle dérape, hein. En fait, elle s'en fout, quoi. Je me dis, ben, elle perd son ami, elle perd sa chambre, mais elle pense qu'à coucher avec un mec. Je me dis quand même, c'est là vraiment que j'ai eu les boules. Mais est-ce que Rémi, au final, je l'adore, hein, Rémi, et s'il nous regarde, je lui passe le bonjour, mais est-ce qu'il se serait pas tourné vers Fanny, justement, parce que tu ne lui as pas donné peut-être ce qu'il attendait, c'est-à-dire une nuit torride? Peut-être, je sais pas, oui. Ben, comme il a dit, il est venu pour s'amuser, et puis il a vu que Fanny était très réceptive à ses avances, donc il s'est laissé aller, quoi. C'est un mec, hein. Après, je le comprends. Moi, si je suis un garçon, que j'ai une fille qui me plaît, qui est intéressée, ben ouais, je vais pas me gêner, quoi. J'y vais, hein. Donc voilà, mais bon, après, de Fanny envers sa copine, ça se fait pas, quoi. On va parler des garçons maintenant, parce que je crois que tu les as tous essayés, hein. Et c'est... Voilà, à part Kevin et Rémi, j'essaie personne. Thomas, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié pendant l'aventure, mais vraiment, on était très proches, très fusionnels, lui et moi.
Et en fait, Thomas, voilà quoi, c'est un garçon qui me plaisait vraiment dans l'aventure. Julien, ben oui, c'est quelqu'un qui me plaisait. Quand je suis arrivée, on m'a dit qui te plaît le plus. J'ai dit ben Julien. Au final, Julien, j'ai vu que c'était un peu un fouteur de merde quoi. Excuse-moi, je parle très mal, mais voilà, il fout un peu le bordel, il fait les problèmes. C'est un peu un gamin, il est jamais sérieux. Moi, j'aime bien les mecs sérieux quand même. Et Thomas, il avait un peu ça. C'est que ouais, il était sérieux, mais après, au final, ben il est pas resté dans l'aventure, donc. Bon, donc Thomas, ça n'a pas fonctionné. Julien, ça n'a pas fonctionné. Rémi, ça a duré 24 heures. Clément, allez, la liste est exhaustive. Clément, Non. Clément, moi, il m'a dit en interview Websam que tu lui avais fait du rentre-dedans à son arrivée. Ah, pas du tout. Alors là, Clément, déjà, quand il est arrivé, il a dit que j'étais son style de fille. Il avait bien déjà Antonin, Moi, il me l'a dit. etc. Ah, pas du tout. Et tu peux la regarder, Clément, si tu as dit ça, c'est pas vrai du tout. Hein. Et il m'a même dit, et je cherche pas à foutre la merde, mais je te fais réagir, il m'a même dit qu'il n'avait pas souhaité faire quelque chose avec toi parce qu'il n'aimait pas ta façon de parler. Ah bah alors, pas du tout. Trop bonhomme. Ah, pas du tout. Ben Clément, franchement, déjà, quand on le voit dans l'aventure et quand on le voit en dehors, c'est pas le même mec, vraiment, c'est un mec différent. Et puis, quand il est arrivé dans l'aventure, apparemment, j'étais une des filles qui l'intéressait. Après, moi, je savais que Steph, elle était dessus, enfin, qui lui plaisait, quoi. Donc, je me suis pas mis au milieu, je me suis pas dit, voilà, Clément, il est pour moi, je le veux, et pas du tout. Bon, donc Clément, ça, tu réfutes complètement. Ah oui, Clément, je réfute. Hein. Si c'est vrai, je le dis, j'assume. Hein. Il n'y a pas de souci. Et Kevin. Ah mais voyons, on y arrive quand même à la liste. Hein. Kevin, ouais, j'aimerais bien m'exprimer sur ce sujet-là parce que, en fait, Kevin, je vais t'expliquer. Quand on est arrivé dans l'aventure, Kevin, c'est vrai qu'il était intéressé par Carla, Carla aussi. Après, en fait, Kevin, il faisait beaucoup de rentre-dedans dans la maison, dans moi. Mais à la télé, on dirait que c'est moi qui lui fais du rentre-dedans, pas du tout. Et moi, en fait, voilà, je sais très bien qu'il a attiré vers Carla, donc je vais pas trop vers lui, je rigole, voilà, parce que Kevin, on rigole, on s'entend bien, mais ça s'arrête là. Mais quand, voilà, il y a plus, moi, je me rapproche pas de Kevin. Mais Carla, tout le temps, elle fait des crises de jalousie, mais elle s'attaque à moi, en sachant que c'est Kevin qui me fait du rentre-dedans, elle le sait très bien. Et pourtant, elle vient tout le temps s'attaquer à moi. Moi, au bout d'un moment, ouais, ça m'a gavé. Du coup, j'ai dit à Carla, ton mec, si je veux, je l'ai, il y a pas de souci, quoi. Je m'en occupe, pas de problème. Mais je me suis pas mis avec Kevin en sachant qu'il était déjà en couple avec Carla. Quand même, j'ai fait l'effort d'attendre qu'ils soient plus ensemble. On sait que, c'est pas un secret, hein, toi et Carla, ça n'a jamais été une grande histoire d'amitié, mais parfois, en télé-réalité, il arrive qu'il y ait des réconciliations après l'émission. Est-ce que c'est ton cas avec Carla ? Alors Carla, j'ai fait des efforts parce qu'on a été beaucoup en booking aussi. Enfin, elle et moi, on a fait des bookings ensemble. Donc je me suis dit, bon, allez, je prends du recul. Ce qui se passe à l'image, c'est à l'image. Maintenant, voilà, on est en dehors, on est dans la vraie vie, on est des adultes, on va assumer un peu ses torts. Donc j'ai été gentille avec elle, mais j'ai vu qu'elle m'a beaucoup critiqué dans les interviews. Donc moi j'ai envie de dire cette fille elle est carrément fausse parce que c'est pas quelqu'un de sincère. Devant nous, je l'avais déjà dit dans ton interview Skype, que devant nous c'était une Carla voilà vrai visage et que devant les autres elle se donnait vraiment une image de petite victime, de petite fille voilà. Oui, moi elle m'expliquait quand même, enfin bref, tout ce qui s'était passé avec Antonin, avec Kevin, avec son ex Pascal. Apparemment Antonin aurait manipulé tout le monde. Pas du tout. Alors là pas du tout. En fait je vais te dire pourquoi Carla n'a jamais vu Antonin et Manu en sachant qu'elle sortait soi-disant avec Pascal pendant 1 an. Elle a jamais vu Pascal qui est le cousin d'Antonin. Qui est le cousin d'Antonin, qui est l'ex de Carla. Enfin, maintenant, son nouveau... Enfin, ils se sont remis ensemble. Attends, on va faire une petite pause. Carla n'est plus avec Kevin ? Ah non, Carla et Kevin, ils sont plus ensemble. Carla, c'est définitif. Avec le cousin d'Antonin. Ah, donc comeback. Comeback, ouais. Baby comeback, comme les Worlds Apart. Elle est revenue, retour à la case départ, quoi. D'accord. Oui, en fait, elle s'est remise avec Pascal, le cousin d'Antonin. Et du coup, comment t'expliquer ? Carla, elle a jamais vu Antonin parce que, en fait, à la base, c'était juste le plan cul de Pascal. Voilà, il la faisait venir pour la ken, entre guillemets, voilà, je vais parler cru. Il la faisait venir pour la ken et voilà, il lui payait le taxi pour rentrer à la maison, tout simplement. Et du coup, c'était pas sa copine sérieux. Et puis, ils sont pas restés 1 an ensemble parce qu'elle dit qu'ils sont restés 1 an ensemble, c'est pas vrai. C'est elle qui était totalement love de lui.
Parce que moi, j'ai vu des Bon, messages, après, une j'ai fille vu par des amour, ça peut choses. ça peut se laisser avoir aussi, hein. Bien sûr. Après, moi, j'ai vu des messages, j'ai vu des choses. Quand elle dit qu'Antonin, il a manipulé tout le monde, c'est pas du tout vrai parce que moi, je sais des choses que personne ne sait, parce que je connais Mais Pascal. alors, c'est quoi J'ai vu des ces choses. choses? Mais des noms, mais des mots sur. Bah, en fait, quand on voit la dispute Antonin, Jessica, Kevin, Carla, on croirait qu'Antonin a fait des histoires entre Kevin et Carla, mais pas du tout. En fait, c'est juste Carla qui a peur qu'Antonin balance que son cousin a des vidéos de X d'elle et des photos de X d'elle, euh, en disant qu'Antonin lui faisait du chantage pour sortir avec Kevin. Sinon, les vidéos, elles seraient sur les réseaux internet, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai. Mais Excuse-moi de te couper, mais alors ça, tu me dis qu'il y a des vidéos et des photos apparemment qui seraient susceptibles de tourner, donc de Carla, des euh, vidéos X, des sextapes. oui, oui, des sextapes. Ouais, mais est-ce que tu les as vus? Moi, j'ai vu sur le téléphone de Pascal, j'ai vu des messages, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos. Enfin, Donc c'est la pas une vidéo. rumeur. Non, c'est pas une rumeur, c'est très très Les vrai. vidéos existent réellement. Elles existent vraiment. Elles existent vraiment, je les ai vues de mes yeux. J'ai croisé Pascal sur Marseille et puis c'était quand on est sorti du tournage et il avait vraiment la haine contre Carla parce que Ouais. Carla, elle a sorti plein de choses qui étaient fausses sur lui et sur Antonin. Du coup, ben, il avait la haine, quoi, et il m'a montré ça. Moi, quand j'ai vu ça, je savais que ben, C'est pas c'était sympa vrai. de montrer ça quand même. Bah, c'est pas sympa, il les a pas publiés. Il est très gentil déjà parce que Carla qui fait passer Antonin pour un mec qui lui fait du chantage en disant qu'il va diffuser ses vidéos si elle se met pas avec Kevin, c'est grave quand même aussi. Et ce serait vraiment très néfaste pour Carla si ces vidéos voyaient le jour? Ah bah oui, c'est néfaste pour elle, quoi. Bah ouais, après faut assumer parce que maintenant elle se remet avec son mec qui a ça de elle, elle me fait rire, moi, Carla. En fait, son plan c'était de se mettre avec Kevin pour faire venir son ex Pascal, voilà, son mec Pascal. Parce que moi, j'ai vu des messages où elle dit oui, t'inquiète pas, tu vas venir très vite, je vais te faire venir plus vite que tu le crois, etc. Des romans où elle lui dit que voilà, voilà, des histoires de, enfin, romans d'amour, quoi. Et après, voilà, elle se met avec Kevin, tout ça pour faire venir son copain. Et après, elle fait croire que voilà, elle est sérieuse avec lui et tout, mais pas du tout. C'est juste qu'elle s'est rendue compte que ça allait trop loin, que son mec finalement il vient pas dans l'aventure. Et du coup, ben, elle a pas d'autre choix que se mettre avec Kevin pour se faire remarquer, quoi. Bon, ben ça a pas dû être quand même très évident non plus pour Carla, hein. Même si vous n'êtes pas amis, voilà, de savoir qu'il y a des vidéos qui sont susceptibles de tourner, Non, pas du c'est tout. pas forcément évident pour une femme, généralement, ou même pour un homme. Généralement, ce genre de vidéos, on les fait dans l'intimité. Bien sûr, mais après, faut assumer, quoi. Enfin, quand tu fais ça, tu es consciente que ça peut un jour ben, voir le jour. Je Ben, sais c'est pas. pour ça que moi, je ne ferai jamais de vidéos comme ça. Moi, j'en fais pas, donc ça me va très bien. Alors moi, je veux en savoir un petit peu plus à présent, ma petite Rawel, sur le gros clash qui a eu lieu. Alors, on attendait un clash énorme en regardant les Marseillais entre toi, Jessica, Kim et Ça fait très ça. Stéphanie et Tressia, enfin bref, le gros Dawa. Et que nenni, hein, on n'a pas vu ce clash. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ben moi, ça me fait rire parce que Jessica, tout le long de l'aventure, ben voilà, c'est pas la copine à Fanny. Et quand Fanny et moi, ben on se dispute, elle se mêle des histoires alors qu'elle est pas concernée. Voilà, elle s'attaque à moi. Et là, ben en fait, quand je me dispute avec Jess et Steph, il y a Tressia qui se mêle à la dispute en sachant que Tressia elle venait à peine d'arriver dans l'émission, dans le programme, quoi. Et moi, ça m'a fait rire parce que j'ai dit, oui, ben, de quoi tu te mêles, toi? D'où tu as vu que moi, je persécutais Fanny en sachant que tu viens d'arriver, on se connaît pas, tu te permets de juger quelqu'un que tu connais pas. Ben ouais, au bout d'un moment, ça m'a gavé, donc je me suis attaquée à elle. Et puis, voilà. Pourtant, récemment, apparemment, Tressia, elle a dit que toi, tu faisais en gros le show devant les caméras, que tu te mettais à crier que quand les caméras étaient présentes pour pouvoir faire ton buzz, quoi. Ouais. Alors que pas du tout. Moi, je suis spontanée. Quand il y a quelque chose qui m'énerve, je vais pas attendre que les caméras soient là pour m'exprimer ou quoi que ce soit. Parce que voilà, quand ça m'énerve, ça sort tout seul. Et voilà, je suis quelqu'un de base nerveuse. Oui. Donc, quand il y a un truc qui m'énerve, ben, je craque vite. Et puis, j'aime pas garder tout pour moi et je mâche pas mes mots. Quand il y a un truc qui me touche, ben, comme on le voit à la télé, je mâche pas mes mots. Je suis très vulgaire. Et vraiment, ben ouais, je regrette ça déjà, d'être très vulgaire à la télé. Attention, c'est après coup. C'est comme un tweet. Un tweet, faut jamais tweeter sur le moment. T'attends le lendemain et généralement le lendemain, tu te dis ah ben j'ai bien fait de pas avoir tweeté. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et au final, ben non, je crie parce que c'est moi, je suis comme ça. Quand je pète un câble, ben ouais, je gueule. Et j'attends pas que la caméra soit là ou quoi. Mais c'était véritablement la guerre, comme on peut le lire, entre toi et Tressia et Jessica. Ouais.
Ouais, parce que Jessica, elle se mêlait beaucoup de mes disputes, elle râlait beaucoup en disant que ouais, je faisais tout le temps des histoires et tout, mais déjà, je l'ai pas demandé de venir se mêler, enfin, je l'ai pas demandé de se mêler à mes histoires, donc fais ta vie. Et moi, voilà, je faisais ma vie comme tout le monde, tranquillement. Bon, mais après, ce qui est bien chez les Marseillais, c'est que vous restez quand même une famille. Oui, on est une famille parce que on voit pas tout à l'image, mais quand on se dispute, on se réconcilie, après tout va bien. C'est normal, c'est le principe que, comme dans une famille. Des fois, on se dispute avec la tante, avec l'oncle, avec la maman, avec le frère, avec la sœur. Et c'est ça aussi qui fait la force du programme. Et c'est pour ça que les téléspectateurs avec les Marseillais, vous avez des relations humaines. Parfois, ça se clash. Et puis, ça se réconcilie pour une saison d'après. Bien sûr, mais après, moi, je suis pas hypocrite. Ça veut dire que je préfère me dire les choses et au moins c'est clair. Et après, me réconcilier et que tout va bien. Au moins, tout est dit. Que faire semblant et te faire des sourires alors que voilà, au final, non, parce que j'en pense pas moins de toi. Je suis pas comme ça. On s'aime beaucoup, même si on n'a pas d'affinité avec tout le monde, la famille va nous manquer, quoi. Bien sûr. Bah, oui. D'ailleurs, est-ce que tu as gardé contact avec certains depuis le tournage? Oui. Avec qui? Moi, je suis en contact avec Kim, Fanny, Thomas, Manu, Antonin, Rémi, de temps en temps, ça envoie des messages, c'est ouais, vite fait, parce qu'après, voilà, on a tous notre vie. Bon, Jessica, on se croise en booking. Steph, on fait partie d'une association avec Stéphanie, Antonin et Manu pour les enfants malades, les cuistots du cœur. D'accord. Et du coup, Steph, je la croise pour les événements ou Très les bien. bookings. Après, Kevin, ouais, pour les bookings aussi. Julien, on se croise pas trop parce que Julien, il travaille beaucoup. Il est beaucoup demandé, le juju. Après, Carla, ouais, je la croise pour les bookings, mais c'est pas mon amie, on se fait pas la bise. Vous êtes cordial. On reste poli, on s'insulte pas, on se crie pas dessus. C'est déjà pas mal. Mais voilà. Je fais comme si elle était pas là et elle également. Au niveau de tes projets, j'imagine que tu as envie de continuer la télé-réalité. Cette expérience t'a plu? Moi, si je peux continuer la télé, oui, pourquoi pas, avec plaisir. C'était une très bonne expérience. Mais après, comme je dis, il faut réfléchir à deux fois parce que c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère. Moi, j'en ai beaucoup discuté avec mes parents avant de le faire parce que moi, je suis quelqu'un de famille. Ça veut dire que si je fais quelque chose, ma famille, elle est au courant. Et mes parents, ouais, ils étaient pas très emballés, mais j'ai su les mettre en confiance. Et puis, maintenant, ça va très bien. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as pleuré de voir certaines critiques? Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas eu de moment où tu as eu le moral dans les chaussettes en voyant tout cet acharnement? En voyant Parce que tu es un petit peu... Je t'aime beaucoup, hein. Moi tu le sais, hein. On a été en contact sur Websam, sur En toute intimité. Mais c'est vrai que tu es un petit peu, j'ai l'impression de l'extérieur, le vilain petit canard de la saison. Bah oui, mais les gens, ils me connaissent qu'à travers l'écran, ils me connaissent pas vraiment. Donc ils savent pas qui est la vraie Rawel, parce que la vraie Rawel, elle est pas méchante du tout. Mais quand on s'attaque à elle, ouais, elle devient méchante, elle devient une peste. Parce que voilà, moi, quand on s'attaque à moi et que je fais rien de mal à la base, ça m'énerve. Et au bout d'un moment, je me dis, mais attends, elle a pas compris que... En gros, je me dis, les gens, ils me voient très gentil, mais ils connaissent pas le côté méchant de moi. Et en fait, à la télé, on voit que le côté méchant. Et on voit que quand je m'énerve, ce qui est dommage. On aura peut-être l'occasion de voir le côté gentil dans les ch'tis et les Marseillais versus les stars de la télé-réalité. Ah, écoute, je sais pas, hein, pourquoi pas, mais j'espère, oui. J'ai essayé. Ouais, après, voilà, je suis quelqu'un, j'ai du caractère, mais je suis pas méchante. T'aimerais participer aux ch'tis et aux Marseillais V6 versus les stars de télé-réalité? Oui, j'aimerais beaucoup. Ça te plairait? Oui, avec plaisir. T'as eu d'autres propositions d'ailleurs, tiens, à part les Marseillais? Oui. On t'a contacté m'a contacté pour 2 autres téléréalités. Lesquelles? Friend Trip et... Alors, tu peux redire? Friend Trip, parce que je sais pas comment dire. Mais à chaque fois que je le dis, on se moque de moi parce que... Refais-le nous une petite fois. Alors, Attends. 1, 2, 3. Friend Trip. Non, c'est pas... c'est Friends Trip. Ah, Friends. Alors, si tu veux le faire avec l'accent, c'est Friends Trip. Friends Trip. Mais si tu veux le faire à la française, c'est Friends Trip. Friends Trip. C'est vrai que c'est dur à dire. C'est dur, mais parce que moi, en fait, cette émission, je connais que de bouche à oreille, mais j'ai jamais vraiment regardé, sincèrement. Et donc, Friends Trip, t'as été reçu peut-être chez la grosse équipe? Non, mais on m'a contacté, mais moi, comme je suis à la base chez W9, j'ai même pas voulu faire le casting. Et c'est vrai que W9, vous êtes très fidèle. Ah oui, nous, on est fidèles à W9, ça se passe très très bien. Et puis, comme on a dit, on est une famille chez les Marseillais. W9, c'est une famille, quoi. Voilà, c'est une famille qui se poursuit avec la production, Exactement. le service presse. C'est vrai qu'il y a une bonne entente avec tout le monde et ça, c'est très appréciable. Et à part Friends Trip, il y a eu une autre émission? On m'avait contacté pour une autre émission. Alors, je vais te dire, je sais même plus c'est quoi. La Villa des Cœurs Brisés. Je crois que c'est ça. Ils contactent tout le monde. Ouais. Hein?
Les Princes de l'amour aussi contactent tout le monde en ce moment. Ouais. Bon, Ah, ils t'ont contacté aussi? Non, moi, ils m'ont pas contacté, mais de toute façon. Et donc la villa, ils ont voulu te mettre au casting. Ouais, parce qu'on m'a contacté pour le casting de la villa. Et bon, moi, déjà, c'est pas mon truc, franchement, partir chercher l'amour. T'es pas un cœur brisé. Non, je suis pas un cœur brisé. Et puis, je me dis, chercher l'amour devant des caméras et tout. Non, merci, c'est pas mon truc. Je préfère faire les choses spontanément, quoi. Donc pour toi, donc ce serait, si je résume, continuer avec la famille des Marseillais. Oui. Tu m'avais évoqué le fait que tu souhaitais développer ta propre marque de Oui. robe de soirée. Ça en est où? Eh ben ça avance. Là, je suis en collaboration avec des marques de prêt-à-porter, une styliste là qui me crée mes prototypes parce que voilà, elle m'a créé beaucoup de. Enfin, j'ai fait mes modèles avec elle. Elle m'a tout dessiné, enfin comme je le voulais. Franchement, c'est très très bien. Je suis très contente. Et là, ben c'est en préparation. J'ai pu voir déjà les premières finitions de ma ligne que j'ai créée parce qu'en fait, je fais un modèle de ma collection à moi que je vais porter, que je vais mettre sur mes réseaux et puis je vais voir comment ça se passe parce que c'est des robes d'événementiel quoi, très classe, très glamour. Ça a coûté cher? Franchement, cher, je saurais pas te dire parce que là j'ai pas encore tout fini. Oui, t'es pas encore sur le marketing, oui, il y a de t'es pas encore l'investissement quoi. Ouais. Après, ça avance doucement, mais sûrement. Et je suis très contente. Ben, j'ai hâte de porter quoi, mes tenues. Et niveau amour, célibataire, en couple, Alors, en transition? Alors, ben, je fréquente quelqu'un, ça se passe très très bien. Voilà, il est très posé, très mature, il a sa petite vie. Il a ton âge? Non, 31 ans. Ouais, toi t'aimes bien plus mature. Moi, j'aime bien les hommes matures, j'aime pas les gamins. Je préfère quelqu'un de posé, mature, voilà, quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il Il veut. est de Corse, de Marseille? Non, il est de Paris. Ah, il est de Paris? Il est de Paris. Ah, bah tu vas venir plus souvent. Bah oui, bah tu vas me voir plus souvent sur Paris, donc voilà. Et ça se passe très bien entre nous. Et puis, Ça fait combien de temps? Là, ça fait 3 semaines. Ah oui. Ouais. Parce que voilà, parce qu'après aussi il y a le travail, j'ai pas le temps, donc voilà, mais ça se passe très bien, on s'entend très bien et voilà, j'espère que ça va continuer et voilà, on verra comment ça se passe. Eh ben, je te le souhaite, ma petite Merci. Rawel. Pour réagir à cette interview, approfondir l'interview, poser des questions à Rawel. En plus, je sais que tu es actif sur les réseaux sociaux, tu réponds. Je rappelle, ton Twitter, c'est @Rawel Saidi, A-I, enfin 2 I et 2 I. L. Alors, 2 L. alors vas-y, alors fais-le à ma place. Alors c'est Rawel Saidi, alors Rawel R-A-W-E-2-L, Saidi S-A-I-D-I-I. Voilà, 2 I. je vais le mettre là, voilà, Ouais. là, regardez. Voilà. Oui, parce qu'il y a beaucoup de faux comptes et j'ai même Instagram, il y a un Rawel Saidi qui est un faux compte de moi qui a 100 000 amis, 100 000 followers. Un faux compte à 100 000 un followers? faux compte à 100 000. Et les Wow. gens croient que c'est le vrai alors que pas du tout. Ah, je suis sûr que j'ai dû me laisser avoir, moi aussi. Je pense. Ouais. Ouais. Bon, bah, c'est bien de Faites l'avoir dit. attention. C'est pas le mien. Bon, Rawel, merci parce que t'as pas été langue de bois. Merci. En même temps, tu as dit les choses et Moi, je dis toujours les tu les as dit quand même. Bon, dans l'ensemble, tu as mis des formes. Ça va. Des formes. Dans l'ensemble, tu as mis des formes. Des formes, c'est-à-dire. Alors, alors c'est une expression. D'accord. Donc, j'utilise le sens figuré en fait pour dire que ça va, t'as pas été trash. Ah non. Voilà. J'ai parlé un peu cru quelquefois, mais vite fait. Oui, Quoi. mais bon, ça c'est toi, c'est ta personnalité. La Bon, allez, petite tous les Chanel, trois elle s'est maintenant. endormie. Oui, je la réveille, peu cher. C'est qui la plus Allez, belle. on vous dit au revoir. Donc moi, Chanel, non, Rawel, Chanel et moi. Oui. Si t'as un petit message à passer, vas-y, c'est l'occasion. Je fais des gros bisous à ma team Peste et Vipère qui me suivent. Je vous fais des gros bisous et rendez-vous sur Twitter. À très bientôt. Merci de bientôt. nous avoir suivis. Ciao, Ciao. ciao.